Alors, bonjour. Donc, Monique, elle m'a dit, tu dis pas à tout le monde, tu dis à vous trois. Ok. Donc, comme ça, c'est fait. Et juste, on va prier pour la suite. Seigneur, on veut te remettre ces quelques minutes et on te prie pour qu'il y ait des pensées qui nous soient utiles et une compréhension qui soit utile pour nous, Seigneur. Et on te remet cette journée, ce temps. Amen. Donc, nous en sommes à Genèse 47. Du coup, Jacob, avec toute sa famille, arrive en Égypte. Alors, je vais pas tout lire parce que là, j'aurai 2 chapitres à lire pour. Voilà, c'est pas la peine. On va juste lire des petits bouts et s'arrêter un peu. Genèse 47, Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartiennent, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: Quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph: Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Je m'arrête une seconde. Donc, d'abord, ils arrivent. En fait, comme je l'ai un peu dit vite fait la semaine dernière, Joseph, il organise un peu tout le truc. Alors, Joseph, il est. En fait, c'est juste comme ça, en fait. Il est dans un état de grâce. Quand un président de la République qui est élu pendant. Je crois qu'en général, ils disent 100 jours, 3 mois. Le gars, il a l'état de grâce. C'est-à-dire que. Il vient d'être élu, donc a priori, les gens sont pour lui. Et donc pendant 100 jours, ils disent en général, les journalistes, ou 3 mois, euh, c'est pas qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais les gens ont un œil, un a priori favorable sur la personne, puisqu'ils viennent de l'élire. Et ensuite, ils évaluent la chose et ils commencent à éventuellement être critiques. Et lui, en fait, lui, c'est pas 3 mois, c'est pas 100 jours. Lui, Joseph, il a déjà 5 ans de bénéfices derrière lui, puisqu'en fait, il gère l'Égypte, il gère la famine, et il gère tout ça, on va dire, de main de maître, et très bien, depuis 5 ans. Donc, du coup, il a, lui, pour le coup, le bénéfice d'avoir Pharaon qui est plutôt enclin à son égard. Et du coup, lui, il organise les choses et en même temps, il connaît les promesses de Dieu et il sait que la volonté de Dieu, c'est pas que sa famille elle reste en Égypte éternellement, puisqu'il y a des promesses que Dieu a données à son père, à son grand-père et à son arrière-grand-père, et qui sont attachées à la terre de Canaan. Donc, le fait de venir en Égypte, normalement, c'est une faute. Déjà. C'est pour ça qu'on a vu la dernière fois que Jacob, il s'en va et en même temps, il s'arrête à Beersheba, il donne un sacrifice et en fait, Dieu lui parle dans un songe et lui dit: Mais t'inquiète pas, vas-y. En gros, c'est mon plan, c'est prévu, on va faire comme ça. On va faire comme ça, mais quand même, on voit dans la suite des 2 chapitres qui sont là que Jacob ne perd pas le fil de l'histoire non plus, parce qu'il va faire promettre, donc ça va être Genèse 47, oui c'est ça, 27 à 31, la fin du chapitre en fait, il va faire promettre à Joseph qu'on ramène en Canaan, du coup ses os, puisqu'il va mourir, évidemment. Donc il veut que même en fait, ce qui peut rester, c'est pas ce qui peut, ce qui va rester de lui une fois mort, puisque Dieu lui a déjà dit qu'il allait mourir en fait, et que c'est Joseph qui allait lui fermer les yeux. Donc que ça, en fait, ça doit revenir dans le pays promis, et en l'occurrence, on sait que plus tard, ces ossements, ils iront dans la caverne de Macpéla, achetée par Abraham, avec sa femme, entre guillemets légitime, c'est-à-dire Léa et non Rachel, mais ça on en reparlera plus tard. Euh, voilà, donc en fait Joseph, voilà, il prépare le terrain et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa famille: vous allez dire à Pharaon que vous êtes ce qui n'est pas faux, que vous êtes des bergers, vous êtes des cultiers, voilà, vous élevez des bêtes, et les Égyptiens n'aiment pas les bergers,
ils vont vous mettre, enfin, de toute façon, voilà, on va vous proposer d'aller dans cette partie de l'Égypte, et vous serez séparés du reste. Et comme de toute façon, le peuple de Dieu doit être séparé du monde, en fait, il ne faut pas que le temps que vous passez en Égypte, vous vous mélangiez, vous vous assimiliez avec les Égyptiens, puisque le but, c'est de ne pas y rester, et c'est de rester qui vous êtes, et que la lignée du Messie, elle continue, et qu'elle ne soit pas, on va dire, frelatée par une autre ethnie, race, ou ce que vous voulez. Donc en fait, il organise ça, tout le monde rentre dans le truc, et de toute façon, Pharaon, il a Joseph à la bonne, donc puis il n'a pas de raison de penser à mal. Une chose que je trouve quand même assez intéressante, et je ne vais pas développer la chose, mais quand même la manière dont les frères de Joseph parlent à Pharaon, ils disent qu'est-ce qu'ils font comme métier, mais ils disent pourquoi ils sont venus. Et pourquoi ils sont venus, c'est parce qu'il n'y a plus rien pour leurs brebis, enfin pour leurs animaux, à cause de la famine. Donc pourquoi est-ce qu'on vient? Parce qu'il y a une famine. Sous-entendu, on n'est pas venu ici pour y rester à vitam aeternam. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour quiconque, même en dehors du peuple de Dieu, de savoir pourquoi est-ce que tu immigres, et ceux qui reçoivent les gens, pourquoi est-ce que les gens, ils ont immigré, et pourquoi tu les fais venir éventuellement. Bref. Ensuite, on va lire et on y reviendra. Verset 7, Joseph fit venir Jacob son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Ensuite, donc, Joseph établit son père en Goshen. Donc, on reviendra sur ces deux versets, petites phrases et tout, parce qu'en fait, ça va être le point de départ de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, en termes d'explication de texte, on ne va pas expliquer grand-chose. Vous avez simplement une histoire qui est racontée, ça veut dire ce que ça veut dire, et il n'y a pas forcément de miracle à sortir là au milieu, mais juste sur ces deux versets, on va rebondir sur quelque chose. Donc ensuite, il va donc être établi en Goshen. L'histoire elle est expliquée tout simplement. Chose encore à noter une fois de plus, c'est que Jacob va demander à Judas de le devancer dans le territoire de Goshen, et il demande à Judas et il ne demande pas à Ruben. Et l'aîné c'est Ruben. Mais Ruben, on sait qu'il a couché avec sa servante, la servante de sa femme. Donc on sait qu'il y a une malédiction qui est encourue par Ruben. Et en même temps, très intéressant parce que ça arrive à Jacob, c'est que du coup, s'il ne met pas en place le fils aîné avec les prédispositions qui sont prévues pour l'aîné, donc par rapport aux droits d'aînesse et compagnie, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse autrement. Et lui, dans son histoire personnelle, il a essayé de magouiller pour que ça soit autrement. Et donc on reviendra à ça, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, avec la fin du livre en fait. Ensuite, 48. Oui, c'est ça. Alors, chapitre 48, je vous explique juste rapidement, il n'y a pas tant à dire. Alors, juste, si quand même. Non, 48, ça on en parlera la prochaine fois, sur les fils Manassé, la fin de... On reste là, et on reste juste sur le fait que dans la suite du chapitre, que je ne me trompe pas, oui c'est ça, donc toute la suite du chapitre, après ce que j'ai lu là, après le verset 10, enfin, jusqu'à le moment où Jacob va donc faire promettre que ses eaux ne vont pas rester en Égypte, en fait on voit le management de Joseph. Et on voit plusieurs choses. On voit un Joseph qui, on va dire, favorise sa famille. Donc il va leur donner du blé, sans contrepartie. On voit un Joseph qui respecte les us et coutumes, c'est-à-dire qu'en fait, il va donner du blé aux prêtres, donc des diverses divinités qui sont en place en Égypte, sans contrepartie, mais ça c'est entre guillemets normal dans la loi pour les Égyptiennes.
Et par contre, le peuple, dans son ensemble, en fait, il va à chaque fois demander une contrepartie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va vendre la farine. Il va vendre la farine. Dans un premier temps, les gens vont acheter avec de l'argent. Ensuite, ils vont acheter dans le sens que Joseph va leur demander leurs bêtes, des biens en fait. Et à la fin, la troisième fois, ils vont encore lui demander de la farine. Et là, ils n'ont plus que eux en fait à vendre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va acheter toute l'Égypte pour Pharaon. Et il va faire. Mais en fait, on pourrait dire, ouais, mais attends, c'est dégueu. Enfin, voilà. Non, c'est très intelligent, c'est très réfléchi. Et en plus, les gens ne s'en plaignent pas, en fait. Ils le remercient justement de lui donner de la farine, alors que pourtant, en fait, à un moment donné, ils disent, ben, prends-nous comme esclaves, en fait. Et il va les prendre comme esclaves. Pour Pharaon, pas pour lui, lui s'en fiche. Et ce qu'il met en place, c'est que, oui, vous êtes, en gros, vous appartenez à Pharaon, mais on va mettre en place un système. Je vais vous donner aussi du grain pour que vous cultiviez, et il va y avoir, et en fait c'est intéressant parce que ça veut dire que la fin de cette histoire de management de Joseph, elle doit être après la famine. C'est-à-dire qu'en fait, il reste 2 ans. La première fois, ils vendent leurs bêtes. La deuxième année, en fait, ils vont se vendre eux. Et ensuite, ce que Joseph dit, il dit, en gros, je vous donne des grains pour que vous puissiez travailler les champs, et vous allez donner un cinquième appartient à Pharaon. Donc en fait, il a mis en place on va dire, Joseph était un très bon économiste qui a mis en place la TVA avant l'heure. Voilà. La taxe sur la valeur d'achat. Donc ça veut dire que sur les biens à vendre, il a mis ça en place avant tout le monde, et tout le monde est content parce qu'en fait, le pharaon protège les gens parce que les gens lui appartiennent, et en même temps, lui, il donne la farine, et il donne les moyens aussi de subsistance et de travailler. Et sur cette subsistance, sur ce travail, ils vont rendre une partie, on va appeler ça un impôt, tout simplement. Donc c'est ainsi qu'il va faire. Alors on va revenir maintenant, je ne serai peut-être pas très long ce soir, il fait nuit ici, hein. Cet après-midi. On va revenir sur mes 2 versets, et puis en fait, c'est de là que je vais rebondir sur d'autres choses qu'on va lire et qu'on va un peu réfléchir ensemble, et faire émerger 3-4 points en fait. Donc je vais relire mes versets que j'ai lus tout à l'heure. Donc du coup, on sera resté que sur le chapitre 47, et ça suffira très bien. Donc Jacob, on revient. Donc Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Et donc on sait dans le chapitre suivant que Jacob va vivre 17 ans de plus. Mais effectivement, il va vivre moins vieux que Abraham et Isaac, qui ont vécu 175 pour le premier et 180 pour le second. Donc Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Alors plusieurs choses. Premièrement, dans le texte, ici il est dit au début et à la fin que Jacob bénit Pharaon. Il y a deux manières de voir la chose. Une première manière qui n'a pas vraiment de conséquences, qui tient la route dans les mots et qui peut tenir effectivement la route dans la manière dont c'est écrit ici, puisqu'il bénit Pharaon en arrivant, il bénit Pharaon en repartant. C'est qu'il y en a qui disent en fait c'est simplement une salutation. En gros, il dit bonjour à Pharaon, et il dit bonjour, au revoir à Pharaon, quoi, c'est tout. L'autre manière de voir les choses, et moi je le vois quand même malgré tout comme ça, c'est que réellement il bénit, c'est-à-dire qu'en fait, il est chef de clan, il a des promesses, il est prophète de Dieu, il a quelque chose de spirituel de la part de Dieu, et effectivement il donne une bénédiction, un souhait et une protection spirituelle à Pharaon, qui est bienveillant à leur égard en fait. Et je pense que c'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est que dans cette situation-là, il est évident que qui est l'inférieur? L'inférieur, c'est Jacob. C'est pas Pharaon. Et c'est l'inférieur qui va bénir le supérieur. Parce que, pourquoi? Parce que Pharaon, il est supérieur selon ce monde, alors que Jacob, il est inférieur dans ce monde, oui. Ça, c'est sûr. Mais nous aussi, on est inférieur dans ce monde. Mais spirituellement, on est supérieur. Parce que nous, on est enfants de Dieu. Et lui, il est prophète de Dieu. Et lui, il bénit Pharaon. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, sur laquelle on va rebondir, c'est cette formulation qui, écoute, moi je trouve que c'est mal formulé. C'est mal formulé, mais bon, c'est pas grave, ça veut dire quand même quelque chose.
il est dit, Pharaon lui demande quel âge il a en fait. Et lui, il lui dit, ouais, quel est le nombre des jours, le nombre de jours des années de ta vie? Je sais pas, vous posez la question comme ça, vous? Moi, je demande quel âge tu as, combien d'années tu as vécu, mais qu'est-ce que ça veut dire quel est le nombre comment il dit ça? Attends, comment il dit ça? On revient dessus. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? C'est drôle comme ça. Mais ce qui est intéressant quand même dans cette formule-là, c'est que ça vient s'intéresser en fait au contenu plutôt qu'au contenant. Le contenant, c'est il a vécu 130 ans jusque-là. Et il en vivra 147 finalement. Dire quel est le nombre des jours des années de ta vie, ça s'intéresse au contenu de ces années. Il y a eu quoi dans ces années en fait? Et la manière dont répond Jacob est celle-ci. Lui, il lui dit qu'il a vécu 130 ans, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit plusieurs choses. Il dit, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Plein de choses intéressantes ici, en fait. Parce que tout ce qu'il dit, c'est quand même assez bizarre. Vivre 130 ans et dire mes jours ils ont été peu nombreux, bon d'accord. Tu as 130 ans, manifestement tu n'es pas au bout de ta vie, donc tu sais pas si tu vas vivre plus longtemps que tes pères. Tu dis ils ont été moins nombreux, mais tu n'en sais rien, tu as 130 ans, il va en vivre 17 de plus. Qu'est-ce qu'il en sait? Alors peut-être qu'il le sait parce que Dieu lui a dit, je ne sais rien, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a des éléments comme ça qui dépassent le texte, je trouve. Et du coup, on va rebondir sur des choses. Donc 130 ans, et voilà. Donc, alors juste les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Donc forcément, ça fait référence un peu aux difficultés qu'il a eues durant sa vie. Et puis on va appeler ça entre guillemets des épreuves, en tout cas des difficultés, puisque bon ben voilà, il a perdu Rachel bien avant, il s'est fait avoir sur le coup du mariage, il a été exploité pendant 20 ans, enfin exploité, en tout cas oui, d'une certaine manière un peu exploité chez Laban. Après, son fils préféré, à 17 ans, il disparaît, il le croit mort pendant 22 ans. Donc il y a quand même, c'est pas une vie très, c'est pas très lisse quand même, c'est pas très simple, il y a quand même des petits problèmes quand même dans sa vie à notre ami. À un moment donné, comme il a roulé son frère, ben quand il le retrouve à Padamaran, enfin pour aller sur la route de Padamaran, bon ben il pense qu'il va se faire couper la gorge en gros, donc il faut qu'il mette en place un stratagème. Donc effectivement, il y a des vicissitudes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard, parce que premier degré de lecture, en fait, quand il dit ça quelque part, il fait aussi peut-être un petit peu profil bas devant Pharaon. Et voilà, mes jours, ils ont été peu nombreux, mauvais, enfin en gros, moi je suis un gars pas bien, enfin voilà, je suis humble, je suis pas trop important, enfin voilà, je viens pas en compétition devant toi, quoi. Tu vois, même si je te bénis, euh, on va jouer profil bas, ok, on va là-bas, il n'y a pas de problème, quoi. Mais deuxième chose, et là où c'est plus important, c'est le regard qu'on a sur le contenu de notre vie, en fait. Et juste avant de rebondir sur d'autres versets, il y a une dernière chose, c'est la Bible annotée. Bible annotée qui, en fait, traduit légèrement différemment. Il dit, quand il parle de pèlerinage, il ne parle pas de pèlerinage, ils disent les jours des années de... où je l'ai marqué. Il marque pas pèlerinage. Si j'arrête, attends, oh là là, oh là 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 là, vous allez voir, on va essayer d'y arriver quand même. Pourquoi je n'ai pas marqué? Comment, je me rappelle plus. Mais je vais le trouver, vous allez voir. On va trouver ça vite fait. Pas la vie errante. Errance, c'est ça, tu as raison, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Voilà. Oui, c'est le nombre de jours des années de ma vie errante, c'est ça. C'est vie errante qui est utilisé à la place de pèlerinage. Vous me direz, c'est pareil. Oui et non. Oui et non. Pèlerinage, parce que pèlerinage,
on peut dire, tiens, ça peut induire une idée, oh oui, tu erres, du moins tu te déplaces. Tu te déplaces, mais tu as peut-être un but. Ma vie errante, c'est quand même plutôt assez négatif, quoi. Quand même. Ça peut être le même tracé, le même parcours, mais apparemment, tu lui donnes quand même une idée un petit peu négative dessus. Donc, au lieu de parler de pèlerinage, il parle des jours, des années de ma vie errante. Et ça, c'est assez intéressant parce que, finalement, je pense que pendant longtemps, Jacob, il a vu sa vie comme effectivement comme étant la vie de quelqu'un qui erre, effectivement. Pourtant, il a finalement pas bougé tant que ça, moins qu'Abraham, mais une vie errante. Et nous, des fois, le regard qu'on peut avoir sur notre vie, elle peut être aussi de cette manière-là. Et la question, c'est comment est-ce que Dieu veut qu'on la voie et comment est-ce que lui la voit et quels sont les points qu'on a à retenir. Et là, je vais rebondir ailleurs parce qu'en fait, cette formulation, le nombre des jours de ma vie de pèlerinage ou errante qui ont été peu nombreux et mauvais, moi je me suis dit, c'est drôle, ça va en opposition avec une autre formule qu'on voit 3 fois dans l'Ancien Testament. On la voit en Job 42-17, en Genèse 25-8 et en 1 Chronique 29-28. Et à ces 3 endroits-là, il y a 3 personnes très connues où il est parlé, il est donné en une phrase, un résumé de fin de leur vie, quoi, quelque part. Juste avant ça, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'il dit Jacob, il n'est pas encore mort. C'est pour ça que je dis qu'il est en train de parler d'un point de vue sur un contenu de sa vie, et pas forcément le point final de sa vie. Il va encore vivre 17 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces 17 ans. On va de suite, on va faire un bond 17 ans après, et il va mourir. Mais ça veut dire que si c'est 17 ans avant, ça veut dire que ce n'est pas la conclusion finale de Dieu sur sa vie. C'est un point de vue que lui donne sur sa vie. Donc les 3 personnes que je parle là, on va lire les versets en courant. Donc on va aller on va aller déjà, tout simplement, on va aller dans l'ordre. Genèse 25, 8. Genèse 25, 8, c'est Abraham. C'est Abraham qui arrive à la fin de sa vie, juste avant de mourir. Et il est dit... Il est dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Cette expression, rassasié de jours. Heureuse vieillesse, à la limite, mais rassasié de jours. Et cette expression, on va la revoir sur les 2 autres passages. Job 42. Job 42. Vous allez voir, Job 42, donc c'est à la fin du livre de Job, une fois qu'il... Donc, et là, intéressant là aussi. C'est écrit, si on peut dire, après la grande épreuve de Job, pas forcément à la fin de sa vie, en fin de compte. Job 42, qu'est-ce que j'ai dit 17, oui. 42, 17. 42, 17, il nous est dit, c'est dernier verset du livre de Job, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Rassasié de jours. Et la 3e formule, elle est pour David, et elle est en 1 Chronique 29-28. Donc on revient un petit peu avant. 1 Chronique 29-28. Et il est dit, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Et donc on voit cette opposition entre ces 2 formules. Une formule qui a une connotation un peu négative, et cette formule rassasié de jour. Rassasié de jour. Et moi, là où ça m'interloque, on va voir d'autres versets par rapport à ça, c'est que quand vous vivez votre vie et qu'au bout d'un moment, vous commencez à avoir l'âge qui avance, et que peut-être vous faites un bilan sur votre vie et vous dites c'est court et mauvais, comme il a fait, je ne comprends pas très bien comment tu peux arriver à la fin et dire que tu es rassasié de jours. En fait, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Parce qu'en fait, pour être rassasié de jours, ça sous-entend que c'est bon, c'est plein, on a fini ce qu'on avait à faire, et donc on a fait quelque chose, et donc ça n'a pas été mauvais.
ça n'a pas été trop court, ça n'a pas été trop long. Il y a une forme de plénitude dans rassasié de jour, en fait. Et je dirais que cette expression-là, il faut se dire une chose, c'est que ça, c'est le point de vue de Dieu sur le croyant, sur celui qui craint Dieu. C'est le point de vue de Dieu sur le croyant, c'est que moi, je vous donne une vie où vous allez être rassasié de jour. Peut-être que vous allez en faire autre chose. Peut-être que du coup, vous allez vous dire dans votre vie, ça a été trop court, trop long, mauvais, pas assez bien, mal ficelé, je sais pas. Mais le point de vue de Dieu, c'est que nous donne une vie où nous sommes rassasiés de jour et où il y a la gloire de Dieu. Et je vais vous lire d'autres versets où on va un peu développer un petit peu des points. On va lire, parce que du coup, comment est-ce qu'on fait pour penser comme Dieu sur ce sujet-là? Eh bien, déjà, un point, on va lire en psaume 119, 19. Je vais vous lire quelques versets comme ça et on finira là-dessus. 119, et je vous résumerai mes points plutôt. 119, 19. Alors, hop. Moi, j'ai pas la tablette, donc je tourne les feuilles. 119, 19, il nous est dit... Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Très intéressant ça. Deux choses importantes. Je suis étranger sur la terre. On va le revoir en lisant Hébreux 11, 13 dans un moment. Je suis étranger sur la terre. Et la conclusion la suite logique dans la bouche du psalmiste, qui est apparemment Esdras, on pense, enfin la plupart du temps on pense que c'est lui, et qui a vécu des choses, alors pour le coup, pas terribles d'après ce qu'on pense non plus, puisqu'apparemment il aurait été déporté avec les autres et vécu des horreurs. Donc, 19, c'est ça. Je suis étranger sur la terre, et la conséquence pour lui, c'est ne me cache pas tes commandements. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qu'il dit je suis étranger sur la terre, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui craint Dieu, celui qui est croyant, celui qui a la piété, qui cherche Dieu en tout cas, celui qui cherche Dieu, il n'est pas de ce monde. Donc en fait, le feeling, c'est je suis pas bien ici. Je suis à l'étroit. Je suis pas chez moi en fait. Je suis pas chez moi. Le problème du croyant, c'est quand il est tellement chez lui ici que le seul truc qu'il a peur, c'est de partir. Alors, on est d'accord, hein, tout le monde, d'une certaine manière, a peur de mourir, au moins peur du moment, du machin, etc. On peut même être dans une situation à un moment donné où peut-être, à cause peut-être de la douleur, la maladie, la vieillesse, le handicap, même d'être dans une espèce de doute de est-ce que vraiment il y a quelque chose après, tu vois, je veux dire. Mais c'est quand même notre foi. Hein. Et ce passage-là, voilà. Mais quand on est... quand on ne se sent pas étranger ici, ou quand on cherche à se sentir pas étranger, parce que quand on arrive à la fin de sa vie, qu'on est malade, etc., du coup, on n'est pas bien dans ce monde. On n'est pas bien, puisqu'on arrive à la fin et on ne dispose pas de ce monde comme on a pu peut-être en disposer à une époque plus jeune. Oui, mais peut-être que notre aspiration, c'est de pouvoir encore en profiter. Et donc, j'attends pas la suite. Alors qu'en fait, je devrais dire, l'histoire, elle est finie ici. Maintenant, je pense à après. Et quelque part, j'attends après. Pas forcément en faisant rien, mais j'attends après. Parce qu'en fait, la seule vision positive que je peux avoir, c'est celle-là. C'est pas de se dire, je vais rajeunir et je vais pouvoir refaire des footings, du vélo et me marier, avoir des enfants, des amis. Non, faire la fête. Non, bien sûr que non. Donc, étranger. Est-ce que je me sens étranger? C'est pas négatif. On va lire Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13, qui va utiliser la même formule. Hébreux 11, 13. La page d'avant. Hébreux 11, 13, il nous est dit, c'est dans la foi, là il est parlé de tous les héros de la foi de Hébreux 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs. Pèlerins, errants, étrangers. Ça, c'est notre position. Parce que, et si on se regarde comme ça, les promesses ou les choses qu'on pense que Dieu devait nous donner, ou on pense qu'il a dit qu'il allait nous donner, eh bien, c'est pas l'important. C'est pas le plus important. Je vais vous dire un truc. Le mot cet après-midi, ce sera mon titre, c'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Eh bien, l'essentiel, vous allez voir, on va y venir à l'essentiel. Psaume
103, versets 13 à 18, et après j'aurai juste un verset, deux versets. Non, un verset, l'autre on en parlera, je vous le citerai, je ne le lirai même pas. 103, 13, un petit portion, là il y a 5 versets, c'est intéressant. Il est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Donc ça veut dire que 130 ans de Jacob, c'est comme l'herbe, c'est court. Pourtant, moi je vais dire c'est long. Ou en tout cas, c'est pas court. Si je dis pas que c'est long, c'est pas court, parce que je ne suis même pas à la moitié. Et sûrement que je ne vais pas arriver pareil. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Donc ça veut dire, en gros, ça veut dire que la vie d'un homme, c'est rien, quoi. Ça passe comme une plante qui dessèche demain, quoi, en fait. C'est ce qu'il dit. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est-à-dire même que c'est tellement pas si important que ça qu'en fait, même, on va vite oublier, en fait. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, car pour ceux qui le craignent, pardon. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et en fait, c'est ça, la bonne vision des choses, et pour arriver à une conclusion, si on peut dire, ou en tout cas vivre quelque chose qui peut s'appeler être rassasié de jour, c'est ça, c'est de s'attacher à l'alliance de Dieu, donc ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à la croix, au commandement de Dieu pour y obéir et marcher dedans. Et ici, le premier point, c'est « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de l'enfant. » La bonté de l'Éternel. En fait, d'un côté, on parle de chronos, du temps, qui passe trop vite, et puis on t'a déjà oublié, etc. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on met en opposition? La bonté de l'Éternel, la miséricorde, l'alliance de Dieu et ses commandements. Et on aurait tendance à dire, mais c'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport? Le temps passe et tu mets quoi? La bonté de Dieu en opposition? Mais ben oui, parce que la bonté de Dieu, c'est la nouvelle vie que nous avons reçue, et c'est la vraie vie dans laquelle nous serons éternellement. Et c'est ça qui est à mettre en contrepoids avec cette vie. Moi, j'aurais tendance à dire, cette vie, c'est... comment dire? C'est une comédie. C'est une comédie, c'est pas du sérieux, cette vie. C'est pas sérieux. C'est comment il chante, Cabrel, dans le trafic, il a dit quoi comment il dit Est-ce que vraiment c'est sérieux? Ouais, est-ce que cette vie est-ce que ce monde est sérieux, c'est ça. Ouais, je crois que c'est dans la place d'un trafic, je sais pas quoi. Est-ce que ce monde est sérieux? Mais c'est vrai, je veux dire, si on rentre naturellement, est-ce que ce monde est sérieux? Mais je parle pas du monde des gens, de ce qui s'y passe, je veux dire, cette vie, est-ce que ce monde est sérieux? Mais est-ce que c'est sérieux de naître un jour, de mourir un jour, d'avoir vécu des choses, et puis, il reste rien? Est-ce que c'est sérieux? Si, la génération, allez, il y a quelques personnes qui auront vécu avec toi qui vont s'en rappeler pendant un petit moment. Okay. Est-ce que ce monde est sérieux? Comme dit Cabrel. Eh bien, ce point de vue-là, c'est vrai avec nos yeux, mais Dieu, il dit, je vais te rassasier de jour, et le processus est celui-là. Regarde à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que tu es étranger, pèlerin, errant sur cette terre. Tu n'es pas de ce monde. C'est pour ça que ça colle pas. Tu n'es pas de ce monde. Et donc, je vais terminer avec... Alors, sinon, du coup, je vais juste vous lire quand même. C'est Romains 2,4. Romains 2,4, parce que ça dit juste la même chose que ce qu'on vient de lire là, mais dans une autre forme, quoi. Il est dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc en fait, je voulais vous laisser avec une chose. Mon titre, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Et avec juste 3 points. L'essentiel, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le verset, dans le psaume qui est en opposition. L'essentiel, c'est ce qu'il dit. Donc, ses commandements, son alliance, etc. Et l'essentiel, c'est que ma première nature qui me fait pleurer, en fait,
c'est un étranger. Je suis étranger à ça. Je suis étranger et pèlerin. Je ne suis pas de ce monde. Et ça, c'est les 3 points à se rappeler. Et il y en a un quatrième que je n'ai pas développé. Si on va pas le faire. Si on lit 2 Corinthiens 4, 17, 18, en fait, il est parlé d'un Dieu invisible et que nous devons regarder à des choses qui sont invisibles. Enfin, je le paraphrase très mal, mais c'est pas grave. Dans ce passage-là, il est parlé. Il y a d'autres versets qui disent que nous croyons dans un Dieu qui est invisible. Et en fait, c'est drôle. Il nous est dit de regarder à un Dieu qui est invisible et de regarder à des choses qui sont invisibles plutôt qu'à des choses qui sont visibles. Et ça, c'est notre vie. Ça, c'est le 4e point. Donc, l'essentiel, c'est la bonté de Dieu, qui est en opposition. C'est ce que Dieu dit, ses alliances et commandements, et le fait que nous sommes étrangers. Et le 4e chose, c'est ce Dieu invisible que nous devons regarder, plutôt que de regarder les choses visibles, et donc regarder cette invisibilité. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Amen.